Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement oui, normalement ça va le faire. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir, bonsoir. On t'entend bien, c'est parti. Bonsoir Luciole, bonsoir Guichou, comment vas-tu? Bonsoir Maxime, bonsoir Osmosis, bonsoir Occulta SMR, bonsoir Linda sur Twitch, bonsoir Little Witch, bonsoir Arcania, wow ça défile vite, bonsoir Sandrine, bonsoir Clément, bonsoir toute charge comprise, bonsoir Julie, bonsoir Anne, bonsoir Luciole, je sais pas si je sais plus si je t'ai dit bonsoir, donc rebonsoir au pire, bonsoir Johnny, bonsoir Osmosis, bonsoir The Cyberwolf 13, comment vas-tu? Bonsoir Tyrofan, ça a l'air de bugger. On dirait que je bug. C'est pas une impression, je crois. Y a pas toutes les images. T'as commencé, oui, en plus j'ai commencé, il me semblait, mais bon. Salutations, Allen Kuhn. Désolé, j'ai un nouveau système pour lire vos messages, et du coup, il y a des couleurs qui ressortent très mal. Bonsoir Henri, bonsoir Spriggan, bonsoir Elio. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est très gentil de demander Adri, merci beaucoup, un peu de lag dans les images, ouais. Bon, j'espère que ça va passer. On verra. Ça lag un peu, ouais. Moi ça passe de mon côté, bon, bizarre. Mais ouais, j'ai l'impression que ça lag un peu. Effectivement. Bon, on va espérer que ça va se maintenir. Oui, donc moi ça va, la patronne va pas fort, donc je vais faire un petit live ce soir, même si le sujet a l'air de vous intéresser. Et en fait, l'idée du sujet est venue parce que on a eu une interview avec des journalistes, et en fait, la question a été posée, ce journaliste m'a posé la question, est-ce que du coup, Occulture ne décrédibilise pas le monde du paranormal? Et surtout, est-ce que en tapant sur les Warren, parce que c'était au sujet du livre, on n'était pas dans un système justement de s'auto-détruire, parce que justement on tapait sur des personnes qui étaient très représentatifs du paranormal. Voilà. Ouais, je sais pas, c'est énervant. Pourquoi ça lag? J'aimerais comprendre, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça lag. Je n'en ai aucune idée. Peut-être. Oh, ça a l'air d'aller mieux. Bon, on verra. Mais c'est moi ce journaliste Guillaume, tout à fait, bah Guillaume Bailly, tout à fait, c'est toi, merci d'être là, tout à fait, bah voilà, Guillaume, tu m'as inspiré le live de ce soir, parce que j'ai trouvé que la question était hyper pertinente, et c'est vrai qu'on nous l'avait jamais posée, donc je voulais discuter avec vous. Ce sera une interview écrite. Donc je vous la partagerai au moment voulu. Guillaume Bailly, donc qui est parmi nous sur YouTube, est journaliste, et du coup il nous a posé des questions, dont celle-là, et comme j'ai dit, j'ai trouvé hyper pertinente, parce que depuis 8 ans qu'on est sur YouTube, en fait on n'a jamais posé cette question. On nous a déjà attaqué en commentaire en disant ouais, vous décrédibilisez tous les propos, les Warren, les machins, mais vu que c'est des attaques agressive, en fait on l'a jamais pris très sérieusement, et c'est vrai que Guillaume, en posant la question très posément, ça a donné un autre... Enfin, ça m'a donné en tout cas un autre angle de vue, en me disant ah, c'est vrai que c'est une question que j'aimerais bien poser à notre communauté. Alors du coup, je vous la pose, et je sais qu'il y en a qui avaient déjà commencé à répondre un petit peu dans le chat avant qu'on commence. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ce qu'on fait sur YouTube décrédibilise le monde du paranormal? Voilà. Donc je pose la question, je vais essayer de lire, hein, ça défile assez vite ce soir. En même temps, vous êtes 242, ce qui est énorme, merci. Voilà. Resub, Dorian, merci Oriane. Merci à vous pour les préventions de lecture pour les personnes sensibles, avec plaisir. Pas du tout. C'est pas con comme question, je me suis déjà posé. Vous êtes les chefs, patrons, les gens d'écriviste, tout ça. Sur le conseil de Marie-Madeleine, j'ai acheté du thé Yogi Tea, désolé, petit hors sujet. Oui, mais il est très bon.
Il n'y a pas besoin de se pencher longtemps sur ce monde pour qu'il se décrédibilise de lui-même. C'est pas si faux. Je me suis offert le livre sur les Warren, j'ai lu 2 chapitres, merci beaucoup. Vous êtes pourtant très ouvert, donc je comprends pas. Oui, mais c'est pas... On peut faire les deux. Tu peux te décrédibiliser en étant très ouvert d'esprit. C'est quoi se décrédibiliser, la science occulte ou la croyance parce que... Ah, ça va trop vite. Bon, je vais rouvrir les chats. Ça va beaucoup trop vite. Vous êtes au taquet. Je vous trouve plus crédible que l'héroïne. Merci. Pour moi, non, vous expliquez de façon rationnelle les perceptions que chacun peut avoir. Vous ne pouvez pas être accusé de démystifier le paranormal puisque 1. Cela signifie au-delà du normal, et 2. Les Warren étaient des imposteurs. La science, c'est là. Oui. J'ai, grâce à vous, consolidé certaines connaissances et démystifié certaines. Bah écoute, tant mieux, merci. En même temps, on n'arrive pas vraiment à prouver qu'une chose est vraie, on échoue à prouver qu'elles sont fausses. Sans nickel, je trouve que la question... Le paranormal, en cherchant des sources et des preuves pratiques, permet de traiter de façon sérieuse. Eh bien écoutez, Marie-Madeleine nous a rejoint, un peu malade. Je vais aller te chercher une chaise si tu veux bien. Je vais prendre le pouce derrière. J'ai oublié mes recherches dans le tiroir, je peux pas travailler et je peux pas accéder. Tu veux que je te les donne ou tu veux venir avec nous? Vas-y, c'est bon, je vais m'asseoir. Vous faites chier, vous êtes gentils. Bon bah finalement, je sais pas combien de temps va durer le live, mais Marie-Madeleine est parmi nous. Alors, hop. Ah oui, alors la bière, je vais en profiter pendant qu'elle s'installe. La bière de ce soir, c'est de la Orval, qui a été offerte par Luciole, donc merci beaucoup. Je ne la connais pas non plus. Je serais pas coiffée, pas maquillée, les chatons, vous m'en voudrez pas. C'est une bière belge. Non, on ne veut pas. Est-ce que déjà tu rentres dans le cadre? T'es toute petite. Tu veux pas qu'on échange? Ah, je sais pas, c'est toi qui vas être tout petit. Mais c'est pas grave ça, je suis légèrement plus grand que toi. Par contre, je vais dézoomer un peu, parce qu'avant le live, j'avais zoomé. T'es dans le cul. Désolé. Hein. Et le t-shirt est offert par Oriane. Et, alors, moi, et Ben. Ah, je ne t'oublie pas, Ben. Je suis en pyjama. Merci beaucoup. Le laisser aller aux cultures, quoi. La meuf, elle est en pyjama. En live, on s'en fout. En live, quoi. Ça va pas du tout. Ça a été dur d'endormir l'enfant, apparemment. Putain, pardon. Elle m'a pété les nouilles. Alors attendez, j'essaie de Comment dézoomer. ma chérie, il faut absolument que je te réponde. Je suis tellement malade, je suis complètement à côté de la plaque. Le logiciel ne veut pas... Ah, ça y est. Alors, on va essayer de dézoomer un peu. Non, mais c'est pas grave, tout ça. Mais si. Voilà, alors là, vous me voyez au réveil. Hein. Avec qui est pas coiffé. Hop. Et on va déplacer un petit peu parce que t'as vraiment la tête dans le chat. Je suis petite aussi. Voilà, on va faire comme ça. J'ai réussi. Ah, bravo. T'as ouvert quoi? Ce truc-là, pardon. Ah, le cola à l'érable. Le cola à l'érable, se fait à Montréal, mais désolé les Québécois, c'est pas bon. Mais flemme. Par contre, on est flou. Maintenant que t'es arrivé, on est flou. C'est parce qu'il y a pas assez de lumière, il fait super sombre. Mais oui, mais ça, c'était suffisant pour une personne. Du coup, c'était pas gênant. C'est pas grave, écoute, au pire, je me En casse. plus, ça a du verre autour de ta tête. Oh, ça... Si vous voulez pas de moi, je me casse. Hein. Non, c'est la cam qui veut pas. Parce que le sujet était intéressant, je dis, allez. De toute façon, j'ai pas mes recherches, tout est rangé dans le tiroir. Ah, ça y est. Donc, ça défile très vite, ok? Va falloir prendre à la volée. Je te le dis, c'est au taquet. Ils sont au taquet. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette question? Puisque malheureusement, tu étais déjà malade quand Guillaume, qui est parmi nous ce soir, Désolé, Guillaume, a posé la question. J'avais une fièvre, mais tu n'imagines même pas. Très incohérente. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, au fait que... Est-ce que Occulture décrédibilise le paranormal? Le monde du paranormal? Ben, ça dépend de ce qu'on appelle décrédibiliser, et ça dépend de ce qu'on appelle une crédibilité, parce que... actuellement, dans l'opinion publique, le paranormal n'a pas de crédibilité, donc il n'y a rien à décrédibiliser. C'est une question de référentiel, tout ça. Bien sûr. Mais, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, sans forcément avoir de preuves, ou qui se basent comme preuve leur propre expérience, pour dire le paranormal existe, ce qui arrive énormément, puisque le paranormal, il y a beaucoup de ressentis, et il y aurait des capacités que certaines personnes ont, et d'autres pas. Du coup, est-ce que nous, en décrédibilisant par exemple les Warren, qui disent avoir des capacités
on décrédibilise pas les gens qui ne se basent que sur leur propre ressenti. Bah, si en tout cas, on décrédibilise des gens qui se basent que sur les Warren, ça c'est sûr. Ça va, ça? C'est bien ça comme réponse. Bien sûr, si tu te bases sur un truc et qu'on prouve que ce truc il est pété, et si c'est ta seule source, bah forcément, ça casse tout. Et c'est pour ça. Je crois que tu peux revenir un tout petit peu vers moi, non? Oui, mais en fait... Oui, je sais, il y a le coude. Ouais, j'ai le coude, enfin le truc dans le nichon, excusez-moi. Je suis désolé. Parce que... oui, parce que c'est comme nous, si on n'a qu'une seule source pour écrire une vidéo, et que cette source, bah, on prouve qu'elle est merdée, bah du coup la vidéo est plus crédible. Oui. Voilà. Et un témoignage, pour moi, est toujours très insuffisant dans ce cas-là. Voilà. Dire juste... j'ai vu un fantôme, on est des milliers à dire qu'on a vu des fantômes, le fait que des milliers de personnes disent avoir vu la même chose, pour moi démontre la nécessité d'enquêter, de se renseigner et d'étudier, mais n'établit pas une preuve en soi. C'est vrai. Parle par exemple des expériences de mort imminente. Par exemple, sur laquelle la science s'est penchée, continue de se pencher, ou sur certains miracles de l'Église, qui envoie pour vérifier si c'est des vrais miracles ou pas. Généralement, il n'y a pas qu'un seul témoignage. Hein. Il y en a des dizaines, de centaines. C'est tout. Mais ça mérite une enquête à partir du moment où beaucoup de personnes disent « Nous, on a tous vu la même chose », alors que, par exemple, on est de professions de foi différentes, d'âges différents, à des moments différents, peu importe. Ou alors on est tous du même acabit, mais on est beaucoup. Pourquoi pas une enquête, mais ça ne constitue pas une preuve en soi. Par contre, ça mérite d'être poussé, ne serait-ce que parce que parfois c'est très important pour les gens, ça a pu modifier leur vie, parfois c'est des erreurs de bonne foi. Je suis intimement persuadée que sur beaucoup de choses qui sont en réalité des canulars, il y a au départ des erreurs de bonne foi. Voilà. Sur les canulars, oui. Non, mais sur des choses qui sont fausses finalement. Oui, par exemple, la plupart des poltergeists, je suis intimement persuadée par exemple que des phénomènes comme les phénomènes de cavitation sont les causes, oui. Mais les gens sont de bonne foi, ils ont vraiment entendu des bruits qui tapent. Et ils ont vraiment eu l'impression que c'était quelque chose, parce que l'imaginaire collectif, on peut effectivement se faire... Je suis intimement persuadée que parmi certains cas qu'on décrédibilise dans le sens où on prouve que c'est faux, qu'il y a une explication très rationnelle, les gens ne sont pas pour autant des glandus et des arnaqueurs, mais bien souvent, ce sont des erreurs de bonne foi. Et pourquoi on a tendance, je dis on, c'est vraiment général, on a tendance à chercher plutôt l'inexplicable que de se forcer à trouver des explications logiques. Ça, je pense que c'est social, c'est un phénomène qui est sociétal et c'est un phénomène de par notre système humain. L'humain a besoin d'une certaine spiritualité et ça, on le retrouve depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, je suis intimement persuadée que s'il y a ce retour au paranormal, à la magie, tout ça. Ah ouais, non mais c'est parce qu'on parle que ça, je reviens vers vous, mais du coup je réoriente un peu le live parce que j'en profite, Marie-Madeleine ne devait pas être là, et je ne sais pas combien de temps elle va tenir. Du coup ça m'intéresse vu qu'elle était tellement malade que j'ai pas parlé du sujet du live avec elle. Vraiment, je me suis lancé en mode je vais faire mon live et puis je vais laisser tranquille. Je suis intimement persuadée que les gens ont besoin d'une certaine spiritualité dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent le retrouver par exemple parfois dans la science et dans les mathématiques. Hein. Mais cette spiritualité, je pense, est nécessaire à notre esprit humain qui est capable d'avoir des pensées rationnelles, irrationnelles, d'avoir des pensées émotives, d'avoir des pensées complexes. Et que cette spiritualité nous permet de garder un équilibre puisque nous sommes capables de nous poser une question sur le sens de notre vie. À partir de là, eh bien, je pense que la spiritualité est une nécessité et dans un monde aujourd'hui où la science régit beaucoup de choses, où on a pu expliquer énormément de choses, où la technologie est archi présente, eh bien, il y en a certains qui peut-être ont besoin de spiritualité plus qu'ils en auraient eu besoin il y a 10 ans parce que entourés par trop de science, parfois leur cerveau a besoin d'une échappatoire. Et je pense que on est tous comme ça. Même quand on a un côté purement rationnel et nécessaire. Parce que la question du sens de la vie, à quoi on sert, pourquoi on est là, l'état de conscience, c'est quelque chose que la science n'explique encore pas. Et je pense que l'humain en a besoin. Voilà. Je pense que c'est une question de santé mentale en fait actuellement. Allez, bonne soirée, c'était le live de culture. Bah quoi ? Non, c'était parfait. Voilà.
je vais reprendre quelques petits témoignages. The Cyberwolf, c'est mon cas, la science a pris trop de place, et en plus, elle est trop biaisée maintenant, et du coup, sans forcément croire, j'aimerais qu'il y ait plus de spiritualité. Ouais, mais on pourrait dire exactement la même chose, en fait, dans l'autre sens, parce que le paranormal est complètement biaisé aussi. Et malheureusement, contrairement à ce que disait Marie-Madeleine tout à l'heure, il y a des gens de bonne foi, et ceux qui biaisent le plus le monde du paranormal, c'est des gens qui cherchent à faire ça, à se faire, eux, de la thune sur le paranormal. Pour les erreurs, j'ai vécu dans un coin avec des chouettes effraies. Ah, ça, clairement, une fois ou deux, j'ai eu des frayeurs avant de me rappeler que c'était juste des chouettes. Grabirel a vécu avec une expérience comme ça. Oui, Grabirel qui a déménagé, pour ceux qui la suivent, dans un coin ravissant, ils ont une chouette effraie dans le jardin. Alors, le premier soir où elle a gueulé, ils ont rationalisé en quelques minutes, mais il y a quand même eu une dizaine de minutes de panique, quoi. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas l'habitude du cri, il y en avait une vers chez mes grands-parents. Moi, j'étais habituée quand j'étais gosse, mais c'est vrai que c'est flippant. Hein. Toi, t'as vécu le coup de l'impression qu'il y avait quelqu'un qui marchait au plafond. Ah oui, j'ai eu la chouette sur le toit. Et ça, je vous assure qu'on est vraiment comme dans Tintin. La chouette dans les combles qui marche, c'est un humain. C'est terrifiant. Sauf que il y a ça de plafond et tu te dis, boudu, je sais pas ce qui marche dans le grenier quand t'as 6 ans, mais c'est flippant. C'est flippant. Mais c'est flippant, le cri d'une chouette effraie. Elle ne s'appelle pas effraie pour rien. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. J'habitais en campagne, étant gamin, et le nombre de bêtes et fantômes que je voyais et qui me terrifiait pour qu'au final, le matin, mon parrain me fasse faire le tour de propriété pour me montrer que c'était juste des animaux. Bye. Mais totalement, mais vous avez des cris comme ça hein, quand on n'est pas habitué, et même en plein jour. Il y a certains animaux, quand on ne sait pas, genre les chèvres qui sont devenues un gros même d'internet, le cri, une chèvre qui gueule, quand on n'est pas habitué au truc, enfin, chez mes grands-parents, il y a plein de chèvres. C'est le Loir-et-Cher, du crottin de chèvre, il y en a partout, donc je suis habituée au cri, mais imaginez une chèvre qui a décidé de gueuler en pleine nuit parce que elle met bas, parce qu'il y a un truc qui est rentré dans la bergerie et ça hurle. Vous vous demandez ce qui se passe quand tu sais qu'il y a plus de poules que d'habitants et d'un coup t'entends ce truc-là, t'es pas bien, t'es pas bien. Il y a Luc qui dit, moi j'ai déménagé à côté d'un terrier de 5 renards et j'ai des voisins qui ont appelé la police en croyant à une agression. T'as ramené le moniteur, pardon? Oui. D'accord. Dans ma poche. Ok. Je vais juste bouger ça parce que tu as mis ton téléphone sur le câble du micro et j'ai l'impression que ça fait des interférences. Désolé, non, pour une fois, je peux l'entendre. Désolé, il y a beaucoup de messages que je dois passer, hein, du coup. Mais n'hésitez pas à le remettre plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Tomber sur une chouette effraie dans les toilettes d'une vieille bâtisse en race campagne dans la nuit noire, ça fait bizarre. Ça fait pas rêver. L'appareil de lit peut faire croire des présences aussi. Combien d'enfants j'espère que tu es là. Combien d'enfants n'ont pas flippé quand ils étaient gamins parce qu'ils avaient un plafond en lambris de pain et du coup avec les nœuds ça faisait des visages flippants le soir. Alors moi j'ai un très très gros problème de parallèle de lit, j'en vois absolument partout. Voilà, ça, je ne crée pas des monstres, des trucs comme ça, je vois absolument des visages dans tout ce qui passe. C'est comme ça qu'un soir vous rentrez chez vous et il a aligné toutes les canettes qu'il a trouvées dans la poubelle pour faire une chorale de canettes. Elle était trop bien ma chorale de canettes. T'as été fouillé dans la poubelle pour faire une chorale de canettes. C'est très bien. Mais du coup, pour en revenir à nos questions, je fais une petite pause avec vous. Est-ce que tu penses que avoir fait un livre qui décrédibilise quand même pas mal l'action des Warren... Pas mal l'action des Warren? Oui. C'est pour rester un peu soft. Soft. Ça va jouer sur le milieu du paranormal. Bah, si les gens le lisent, oui. Tu penses que ça peut avoir un effet? Oui, si les gens le lisent, oui, ça peut avoir un effet. Il y a beaucoup de règles qui sont respectées aujourd'hui et qui sont empruntées à ce genre de personnages. On nous avait dit une fois, pour une interview qu'on n'a pas faite, qu'on nous avait demandé de dire, plus exactement, que les Warren étaient les précurseurs des recherches dans le paranormal. Tu te souviens de ça? Non, c'était pour C8 qu'on aurait dû faire ça. Ouais. L'émission, là? Ouais. Non. Si, c'était pour ça.
Non, c'était pas pour C8. Ah non, c'est pour l'émission qui a été annulée. C'est ça. Qui aurait dû être diffusée, et finalement qui a été annulée. T'as raison, c'est pour TF1. Ça aurait dû être pour TF1. Ils nous ont dit oui, on vous veut, gna. Ok. Là, par contre, voilà, en gros, la conclusion de l'émission, c'est que les Warren étaient des précurseurs dans le domaine du paranormal. Ah bah non. Ah bah non. Ça va pas être possible. Voilà. Ça aurait été dichotomique. Loïc qui nous dit: le milieu du paranormal gagnerait en crédibilité à se débarrasser de ce genre de personnages tout à fait médiatiques que sont les Warren. C'est exactement ce que j'ai répondu à Guillaume. Enfin, exactement. Quasiment ce que j'ai répondu à Guillaume en disant que en laissant la place à des personnes qui ont des vrais mystères, qui ont filmé, qui ont des trucs qui n'expliquent pas, et le donner justement à des scientifiques ou à des esthéticiens, pour parler grossièrement. Ouais. Oui, t'aimes pas ce mot, je sais que t'aimes non, pas je ce mot. l'aime pas ce mot. Eh bien, ça pourrait aussi cleaner un petit peu. Mais tu sais, c'est ce qu'on reproche un peu à toutes les professions aujourd'hui, entre guillemets, problématiques. Attention, je vais essayer de faire une comparaison foireuse. Et j'ai de la fièvre, c'est pas une bonne idée. Vous savez, il y a un système aujourd'hui anti-force de l'ordre qui est dû à des violences très importantes, à des actes criminels même de la part de membres des forces de l'ordre, qui font qu'aujourd'hui il y a une haine généralisée de ces membres des forces de l'ordre. En fait, on sait qu'il y a des pourris partout. Il y a des pourris dans la police, il y a des pourris parmi les profs, il y a des pourris à la poste, il y a des pourris chez les infirmières, enfin bref. Ce qu'on va reprocher en revanche à ces forces de l'ordre, c'est de ne pas faire le tri. C'est-à-dire de ne pas foutre dehors et de ne pas dénoncer les fruits pourris. Et ben en fait, c'est un peu le problème aussi du système du paranormal. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut sortir ces fruits pourris pour retrouver quelque chose de crédible, quelque chose de sensé, quelque chose de curieux. Où les gens, ils s'asseyent pas sur leurs acquis, mais si, maintenant on sait, les fantômes, les esprits, on sait. Rien à voir. Il faut se débarrasser de ces fruits pourris, comme d'autres professions devraient le faire, et dans le milieu du paranormal, il faudrait que ce soit le cas. Parce qu'on perd en crédibilité. Si demain ce sont les flics eux-mêmes qui sortent les ripoux, les cruels, les violents et les racistes de leurs troupes, pour ne garder que les gens qui font leur boulot correctement, eh bien l'image de la police va s'en trouver grandement améliorée. Et c'est pareil pour le système du paranormal, et c'est pareil dans toutes les professions. Et pour prendre un exemple qui a été très, entre guillemets, médiatisé dans le milieu de YouTube, tu penses que le grand JD aurait dû crier plus fort quand il s'est fait avoir ? Honnêtement, je pense qu'il s'est retrouvé dans une situation hyper compliquée. Ça, c'est sûr. Parce que Jill, de ce que j'ai compris, c'est une amie à lui au départ. D'accord. Okay. Ils étaient amis avant de faire l'émission. Ok, c'était pas juste deux grands noms de YouTube qui apparemment, ils étaient amis, ils s'étaient déjà rencontrés. Du coup, ça pose une vraie problématique parce qu'il s'est retrouvé à devoir... Enfin, il s'est retrouvé avec une amie qui l'a piégé, fait à l'envers. Même si elle a toujours dit qu'elle n'était pas impliquée, bidou. Que c'était ses équipes, tout ça. Ouais. Si j'ai bien compris, parce que je me suis vite fait intéresser au cas. Très très fortement du bousin. Sur le fait qu'elle savait pas. C'est trop gros. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, dès qu'elle débarque quelque part, comme par hasard, il y a tout qui s'allume, il y a tout qui sonne, il y a tout... On nous prend pour des cons. Bref. Bon. D'ailleurs, on a appris qu'elle avait pas grande presse chez les copains belges. Oui, apparemment, en fait, son public est vraiment français. Son public est vraiment français. Et donc, non, je pense que le Grand JD s'est retrouvé vraiment dans une situation compliquée où le personnel s'est heurté au professionnel et qu'il a fait ce qu'il a pu un petit peu pour se dépatouiller. En gros, et clairement, il a fait le Suisse. Est-ce que c'est pas logique? Et du coup, c'est très cohérent. Moi, à sa place, bien sûr, j'aurais gueulé beaucoup plus fort. Mais je ne suis pas le Grand JD. Je ne gère pas une chaîne avec autant d'abonnés. Je n'ai pas autant de gens dont le revenu dépend de moi aussi. Parce qu'il faut bien penser que ce gars-là, il y a du monde qui bosse pour lui. Et t'étais pas face à une femme qui avait aussi énormément d'abonnés. Aussi. Qui peut, sur notre chaîne, elle peut complètement nous écraser juste en envoyant ses abonnés. Tu me connais, je m'en bats les couilles. Oui, non, mais je veux dire, mais par contre, effectivement, lui, dans sa boîte de prod, il y a des gens qui dépendent de lui, des caméramans, des mixeurs, des monteurs. Et peut-être que s'il avait gueulé plus fort, ça serait moins bien passé. Peut-être que au bout d'un moment, il se serait retrouvé à perdre finalement des revenus et du coup à devoir licencier aussi. Moi, j'ai vraiment cru après cette histoire. Je vais réexpliquer l'histoire parce qu'apparemment il y avait des gens qui ne connaissaient pas. J'ai vraiment cru après cette histoire qu'il ferait plus du tout de Fantasma. Vraiment, j'ai cru qu'il allait arrêter.
Ouais, pas moi. Les Fantasmas, pas la chaîne. Ça, je pensais pas. Pour faire simple, le Grand JD donc a un format qui s'appelle Fantasma, où il visite des lieux potentiellement hantés, et en général, le Grand JD fait une analyse à la fin de ses vidéos, et décortique ce qu'il a trouvé sur place de pas très normal, et en général, à part quelques exceptions où il n'a pas su expliquer ce que c'était, il trouve toujours des explications rationnelles, que ce soit de la poussière, un insecte, une petite souris, une chouette effraie, peu importe. Et une fois, il s'est passé un truc de dingue lors d'un urbex, parce que c'est l'urbex, sauf que cette fois, il était avec Jill TV, si je dis... Non, c'est pas Jill TV, n'importe quoi, c'est Silent Jill, pardon, pas la même, pas du tout la même, Silent Jill. Et en fait, il s'est avéré qu'il s'est fait piéger, d'après les dernières infos que nous on sait, par les équipes ce qu'ils avaient diffusé à l'époque en fait, parce que là, il avait fait toute une vidéo explicative. Oui, voilà, c'est ça. Bref. Mais on n'a pas suivi après coup, voilà. Non, parce que ça nous intéressait pas, on était sur une espèce de clash internet, nous on a vu l'épisode, en fait. Tout à fait. Et c'est la première fois qu'on a dit, ouais putain, c'est tellement fake que ça crève les yeux. Et en fait, ce qui nous a emmerdé, c'est qu'on a vraiment... En fait, je pense qu'il a fait autant confiance et il s'est autant pas méfié parce que c'est une amie. Oui, sans doute. En fait. Et c'est extrêmement délicat. Si demain, Sylar nous invite sur un truc, nous piège et nous le dit pas... Oui, ça va pas le faire. On va se faire avoir. Oui. Parce qu'on a confiance, parce que c'est un ami. S'il nous fait le même truc, on serait dans la merde. Voilà. Mais d'ailleurs, il avait peur qu'on ait fait ça quand on est parti à l'observatoire, Camille Flammarion, il nous l'a avoué, hein. Il a avoué qu'à un moment, il s'est demandé si on n'avait pas organisé le truc avec les bip à la fin, en fait. Oui, nous on était dehors avec ça. Avec Selenka, il n'y avait plus que moi. Mais d'ailleurs, ironiquement, je crois que c'est Gus DX qui avait dit qu'on pouvait faire ça avec une télécommande de porte de garage. Il paraît. Voilà. On n'a jamais essayé ça. Enfin, si on avait essayé, mais ça marchait pas des masses. C'était pas un truc de porte de garage. C'était on avait mis la télécommande de portail de mes parents. Ça ne marchait pas. Mais ça marchait pas. Du tout. Ça marchait pas du tout. Même dans les mêmes pièces, ça marchait pas du tout. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de commentaires à vous, si vous voulez. À ce stade, en fait, ce genre de vidéo, c'est pas du debunk, ni même du urbex, ça devient de la télé-réalité. Oui, mais en même temps, c'est un petit peu ce que font certains et certaines youtubeuses, c'est plus de la télé-réalité qu'autre chose. Mais encore une fois... Mais c'est bien quand c'est dit. Oui, mais c'est pas quand c'est clair, mais c'est pas dit. C'est présenté comme de l'urbex, c'est présenté comme du ghost hunting, mais c'est pas présenté comme de la télé-réalité. Et c'est là que c'est problématique. Bah oui, Gus a fait un gros mea culpa, comme dit Piolio95, mais c'est vrai qu'après coup, il a dit mais non, mais en fait c'était de la fiction. Il aurait dû le dire dès le départ. C'était pas clair. C'était dérangeant, c'est problématique. C'est ça. Depuis, il le dit clairement qu'il y a de la fiction dans certains de ses formats. Ce qui est problématique, c'est quand on va dans un truc où on trompe le consommateur, en fait. Parce que vous êtes des consommateurs de vidéos. À partir du moment où on vous dit c'est de l'urbex, mais en fait c'est de la télé-réalité, on vous a mytho. Heureusement, il y aura toujours des gens bienveillants pour équilibrer. Oui, peut-être pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, ce qui est terrifiant, c'est que là, actuellement, notre livre, il se vend, il fait son petit bout de chemin tout doucement. Il y a un livre sur Amazon qui est vendu, qui s'appelle Les Dossiers Warren. Le truc a 1200 commentaires. 1200 commentaires, les gars. On rêverait d'avoir 1200 commentaires. Ce livre, je l'ai lu, c'est une bouse. Après, il est sorti il y a un petit moment déjà. Ça reste une bouse qui glorifie les Warren, qui raconte beaucoup de bêtises en plus, avec des grosses inexactitudes. Et en même temps, dans les livres des Warren qu'on a dû lire, il y a des inexactitudes. Oui, mais qui du coup posent des inexactitudes sur ce que les Warren auraient dit ou auraient fait, ce qui est faux. Et du coup, c'est très 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 problématique. Et ça me fait dire, mais merde, on pose la vérité en face, les gens ne la veulent pas. Et je l'entends, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans la préface du livre. Oui. Ce livre est pour ceux qui aiment la vérité, malgré tout ce qu'elle peut avoir de désillusionnant. Parce que parfois, tristement, la vérité n'est pas ce qu'on voudrait. Ça fait pas plaisir. C'est chiant. Mais malheureusement, voilà. Après,
il y a des gens qui, sur notre chaîne en tout cas, arrivent à remettre en question leurs propres croyances. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous... Hein, on a remis les nôtres en question aussi, souvent. Aussi, d'ailleurs. Mais il fallait... C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne dit pas clairement sur la chaîne ce à quoi on croit ou on ne croit pas. Parce que justement, ça serait déjà influencer une partie d'entre vous, de vous dire que ça on y croit, ça on n'y croit pas. Quand il s'agit des Warren, en général on n'y croit pas, mais vous le verrez d'autant plus vendredi soir, n'est-ce pas? Oh putain, j'ai craqué pendant ce tournage les gars, je suis désolé. Les personnes qui adorent voir Mary-Madeline exploser, vous allez être gâtés vendredi. Je suis désolé. Je suis désolé, j'avais mal, j'étais pas bien, je suis fatiguée. Je suis désolée, j'ai pété un plomb, j'en pouvais plus. Et promis, à la prochaine vidéo, pas celle-là du coup, mais la prochaine vidéo sur les Warren, promis, je crie pas. Oh, je suis désolée les gars, j'ai pété un plomb. Malakit qui nous dit « Vous cassez des mythes sans casser nos croyances, et c'est le principal pour moi. » Bah, c'est ce qu'on essaie de faire, mais il y a des gens qui le prennent très très mal malgré tout. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans le livre, et c'est un truc qui est revenu, on est content, parce qu'en fait, on explique dedans que c'est pas grave d'avoir cru aux conneries des Warren. Ce n'est pas grave, parce que tout est fait aujourd'hui. Tout a été fait pendant des années pour qu'on y croie, parce que personne n'a ouvert sa mouille, pratiquement, pour dire c'est de la merde. Et c'est des grosses conneries, parce que ceci, cela, argument, preuve, machin... Tout ce qu'on nous a servi quand on était plus jeune, c'est « Ah, incroyable, des grands spécialistes du paranormal, ils ont enquêté sur tellement de choses, ils ont aidé tellement de gens, ils sont merveilleux !» Et on nous a pas donné les armes, en fait. Donc, évidemment que les gens y ont... Enfin, ce n'est pas grave d'y avoir cru. Il y a pas pour autant des cons, pas pour autant des glandus, et pas pour autant des paresseux, en fait. Non, mais ce n'est pas grave, en fait, d'y avoir cru. Ce qui est problématique, c'est de... Comment dire, de s'entêter, en fait, d'avoir toutes les preuves, et vous savez, de faire le singe qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne dit rien. Je continue, même si j'ai les preuves en face de moi, là, ça devient problématique. Ouais. Et comme on le dit souvent, merci Oriane pour l'info, c'est vrai que il n'y a pas les dons ici. Merci, waouh, 50 €, merci. Est-ce que j'ai ton nom? Merci, Slakekta Cyril, c'est un scandale. Moi et mon doppelganger sommes choqués par votre approche trop terre à terre, comme mon voisin loup-garou. Et après, vous allez me faire quoi après? Décriviser l'ornicorinque, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. J'en étais où? J'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, donc, je voulais dire, oui, à la base, on le redit, et je le redis particulièrement pour moi, parce que c'était surtout moi, quand on a commencé la chaîne, j'étais persuadé que les Warren avaient des preuves. Oui, moi j'y croyais pas du tout. J'en étais convaincu. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais moins crédule que moi. La tête de Ed. Dirait un vendeur de voitures. Voilà. Et en fait, c'est du coup, en enquêtant, c'est ce que je disais d'ailleurs dans l'interview avec Guillaume, c'est qu'en enquêtant, en fait, on a découvert les trucs. Oui, toi t'y croyais, pour toi c'était des spécialistes du paranormal. Oui. C'est toi le premier qui a dit il faut faire une vidéo sur les Warren. Tout à fait. C'était chaud. Et d'ailleurs, la première vidéo qui présente les Warren, elle est super soft. Bah oui, parce qu'on n'a pas enquêté sur leurs affaires. Nous, on partait. Moi, j'y croyais pas au truc. Je trouvais vraiment que le gars, il avait une tête. Pas la tête d'un clown solvable. Je sais pas comment dire autrement. Mais. Oui, comme tu dis. Non, il y a de grandes chances que les Warren ne croyaient pas leurs propres histoires, puisqu'ils ont créé des fausses preuves. Enfin, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Oui, voilà. En fait, dans la prochaine vidéo, si certains ont suivi particulièrement mes lives, vous savez de quoi ça va parler à propos des Warren. Pour les autres, on va garder le mystère jusqu'à demain et vendredi. Merci Zolandeuse pour la sub. Mais oula, ça grésille, c'est bizarre. C'est moi qui mange des chutes. Non. C'est le micro qui fait des trucs bizarres. Mais là, on est clairement sur un truc où on a visuellement la preuve qu'ils ont dit n'importe quoi, et surtout qu'ils manipulent les images. Moi j'appelle ça fabriquer des preuves. Si tu veux. Zolandeuse vient d'offrir 10 abonnements dans la communauté. Merci. La paix est arrivée. Merci beaucoup. Et félicitations Zolandeuse. La paix est pas tombée.
Ça va venir. Moi aussi j'ai cru, en voyant les vrais reportages, certaines interviews, j'ai commencé à avoir des doutes. Alors, faut savoir, parce que, et c'est pour ça qu'on refuse en majorité de... Attends, je vais débrancher le micro, ça critique beaucoup. Je sais pas si... Voilà. Je sais pas si de votre côté ça grésillait, mais bon. Oui, pour avoir déjà vu comment se faisaient des émissions de télé, je peux vous dire que les interviews qui sont faites lors des émissions sur le paranormal, les monteurs, sous la direction des personnes avec qui ils travaillent en général, font en sorte que la ligne directrice soit bien suivie et qu'on coupe bien les trucs qui pourraient mettre en doute ce que les journalistes ne veulent pas que l'on mette en doute. Vous êtes de mauvaises personnes. Les monteurs... Ah, mais on est très mauvaises personnes. On est des gros manipulateurs avec les images. Et surtout avec les interviews. Vous vous rendez pas compte du nombre de trucs que j'ai fait. Et j'en suis pas fier. Mais du coup, qu'il fallait faire pour que le journaliste soit content et que ça rentre dans sa direction à lui. C'est sale, hein, c'est sale, c'est très sale. Max de Diman pour faire du chiffre, oui. Malheureusement, les réseaux comme YouTube ou TikTok pullulent d'escrocs du paranormal. Il y en a de plus en plus. Il y a plus de débunkers. J'en ai fait un paquet, mais je désespère, car j'ai l'impression que c'est du coup une épée dans l'eau. Oui, bah oui. Un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau, pardon. Pas Excalibur. Dans l'eau. J'ai été interviewé, je connais, ouais, bah j'imagine. Quand tu vois ce que tu dis, après montage, tu fais, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Voilà. C'est eux. C'est nous, c'est notre faute. Les presse-boutons. Quand j'étais plus jeune, je pensais aussi que les Warren étaient waouh. Et en grandissant, j'avais de plus en plus de doutes, et en voyant vos vidéos, je me suis dit que j'avais raison d'avoir des doutes. C'était trop lisse et ils étaient trop glorifiés. Ouais. Ils ont parlé de l'événement Witchy dans Quotidien. Ah bah parlons-en, tiens. Ah non. Très bonne relance. Moi j'ai des infos, je peux pas vous les donner en fait. C'est ça le problème. C'est que j'ai des gens qui sont intervenus sur place, qui m'ont confié des choses que je peux pas vous dire. Je peux vous dire que cet événement était problématique, mais il avait invité des gens problématiques et des gens pas problématiques. Les gens pas problématiques ont décidé d'y aller pour essayer de faire entendre la bonne parole. Le problème, c'est que, bah, comme vous le savez, au niveau des organisatrices, c'est-à-dire qu'il y en a qu'une seule, en fait, sur deux qui était problématique, mais que c'était un petit peu pas la chef, mais quasiment, et que ça a rendu l'événement extrêmement problématique. Notamment sur la censure et la réécriture historique. Et en fait, ça c'est vraiment la pollution en ce moment dans le milieu witchy, c'est la réécriture historique. Oui. Il faut arrêter les livres écrits par des personnes qui n'ont finalement que très très peu étudié l'histoire. Ou qui n'ont pas d'estime pour l'histoire. Ou qui n'en ont pas d'estime et qui décident d'écrire l'histoire selon comme elle les arrange. Voilà. Et il faut arrêter avec cette phrase des filles, d'être les sorcières que vous n'avez pas brûlées, les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées, puisque rappelons-le, le groupe qui a chanté cette chanson s'est rendu coupable de plusieurs agressions sexuelles. On arrête avec cette phrase. Et en plus, la plupart des sorcières n'ont de toute façon pas été brûlées. Donc s'il vous plaît, on arrête de dire des bêtises. Je pense que les femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans le milieu witchy, qui se retrouvent dans le milieu paganiste ou qui se retrouvent dans le milieu Wicca, tout comme les gens qui croient au paranormal n'ont pas besoin de s'appuyer sur des choses bancales. C'est-à-dire que les gens qui croient au paranormal et aux fantômes n'ont pas besoin de s'appuyer sur les Warren. Et je pense que les personnes qui sont dans le milieu witchy n'ont pas besoin de s'appuyer sur de fausses certitudes historiques, qui au contraire du coup décrédibilisent leurs propos et donnent des armes à tous ceux qui voudraient qu'elles disparaissent. C'est-à-dire arrêter de croire que les sorcières ont été brûlées, arrêter de croire qu'elles étaient toutes des sages-femmes, arrêter de croire qu'elles étaient toutes des soignantes, arrêter de croire qu'elles étaient toutes isolées, mal intégrées à leur société, arrêter de croire qu'elles étaient paganistes, elles étaient 90% du temps... Encore, je pense que quand tu dis 90, je pense 99,99999% du temps, soit de bonnes chrétiennes, soit de bonnes protestantes, selon le moment et le pays. Et le lieu, oui, c'est ça. Femmes juives aussi. Oui. Donc, on casse les stéréotypes. Et s'il vous plaît, on conserve le respect des défunts un petit peu, dans le sens, enfin surtout le respect des victimes. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens beaucoup de femmes witchy qui disent qu'à Salem, c'est pas très grave qu'on
qu'on les honore comme des sorcières, même si c'était pas des sorcières, parce que il y a eu tellement de sorcières qui se sont rendues à Salem qu'elles ont fini par sanctifier un peu la terre de Salem. Oui, Voilà. c'est ça. Sauf que les femmes qui ont été zigouillées sur place, elles voulaient pas qu'on les appelle sorcières. Elles n'étaient pas, elles pratiquaient pas ce genre de choses. Ça a été une insulte pour elles. C'était terrible pour elles. Donc, continuez de les considérer comme des sorcières parce que ça sert votre pratique, c'est problématique. C'est problématique parce que c'est pas ce qu'elles auraient voulu et du coup, putain, c'est pas féministe du tout. Est-ce que du coup c'est du non-consentement? C'est du non-consentement, tout à fait. Voilà, bref, c'est un truc que j'ai beaucoup vu dans le milieu witchy ces derniers temps et que je trouve moins problématique parce qu'il fait toujours abstraction des victimes. C'est vrai. Et putain, c'est peut-être le plus important, les victimes, non? C'est le plus important, les victimes. Voilà. Je me fais pas que des copines, hein. Je vous jure qu'une femme qui sort un truc comme ça dans le milieu du paranormal aujourd'hui... Ah non, bah d'ailleurs, t'es pas invité dans les cercles Wicca, ni rien. Non, elles ont essayé au début, et après j'ai fait, je pourrais poser des questions, je pourrais demander si... Elles m'ont dit, non mais viens pas. C'est un peu ce qui s'est passé avec... C'est tout à fait ce qui s'est passé, puisque le salon Witchy qui est passé dans le quotidien, j'étais invitée. Quand j'ai dit que j'allais expliquer elle est invitée. Que le nom de ma conférence, ce serait Salem, le mensonge de Salem, ou la sorcière brûlée vive, sage-femme, païenne, mon cul. Oui, c'était ça. T'avais mon cul à la fin de ta conférence. Voilà. On m'a dit, même ça va pas être possible. Tu m'étonnes, il y avait tout un truc non, dans le on salon. t'a pas dit que ça va pas être possible, on t'a dit finalement, finalement on est complet. On est complet. Alors c'est pas le cas. Ce qui était pas le cas. Et en fait, c'est surtout parce qu'en fait, dans le salon, il y avait toute une partie sur Salem. Et que du coup, Qui s'appelait même Salem. Et je il y avait pétais une zone Salem. tout le concept du salon. En disant la vérité. Mais bon, vous voyez, le problème, c'est qu'elles aiment pas la vérité. Et tant que, pareil, ce milieu witchy ne se sera pas débarrassé de ces mensonges historiques et de ces tromperies, eh bien, on va finir elles vont finir par passer pour des folles, en fait. Et c'est problématique puisqu'elles décrédibilisent une foi et une des pratiques pour lesquelles elles demandent du respect, ce qui me semble bien normal. Voilà. Mais c'est pas que la vérité fait moins vendre, c'est qu'elle fait moins vendre. Bien sûr. C'est pas il faut croire, c'est un fait. Voilà. Bonsoir, une conférence sur mon cul, ça paraît beaucoup pour un site de village. On pourrait. Mona Chollet est une catastrophe. Voilà. Le livre de Mona Chollet, que tout le monde lit. Toutes les personnes qui sont un jour, toutes les femmes surtout, qui sont toujours intéressées un jour, un temps soit peu, au monde de la sorcellerie ou de l'histoire des witchy, ont entendu parler du bouquin de Mona Chollet. Ne lisez pas cette merde, ou alors lisez-le en toute conscience que c'est rempli de conneries, que c'est de la réécriture historique pure et dure, tout comme Maître Gims qui disait que les pyramides, et Louis XIV, et les chevaliers, et je sais pas quoi. Bref, on arrête de dire des bêtises historiques et on arrête les livres de Mona Chollet. C'est n'importe quoi. Mais je lisais la vérité est importante. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, dans ce milieu, vu qu'on parle dans le milieu paranormal, il y a une sorte de confort à rester dans un mensonge latent, dans le sens où on préfère ne pas aller vers les vérités. Comme ça, on se dit, ça existe tant qu'on nous a pas prouvé que c'est vrai. Tu vois? C'est mon impression. Hein. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu très peu de travail, finalement. Il y a aussi une problématique, vous savez, historique qui se pose sur tout ce qui va être domaine de la sorcellerie. Je voudrais juste clore là-dessus. C'est la position de l'Église. Puisqu'il y a deux mondes qui s'affrontent. C'est un truc que j'entends très très souvent quand on dit « Oui, mais le chiffre de femmes tuées par l'Inquisition... pour sorcellerie, n'est pas si haut. Le Vatican a donné les chiffres en présentant des excuses. Ces chiffres ne prennent en compte que les femmes accusées, jugées officiellement et exécutées suite à leur jugement. Donc il fait abstraction de toutes celles qui auraient été jugées mais mortes en prison. Toutes celles-là du coup ne sont pas comptabilisées. Toutes celles qui étaient en attente de leur jugement ne sont pas comptabilisées. Et je parle des hommes aussi dans le lot, d'ailleurs. On va dire femmes parce que c'est la grande majorité. Voilà, tous ceux qui sont morts sous la torture, c'est pareil, ça compte pas. Celles qui ont subi tous ceux qui ont des violences pendant les interrogatoires et à qui on a dit c'est bon, vous êtes acquittés, mais qui sont restés avec des jambes cassées, des doigts en moins, des trucs comme ça. Qui n'ont derrière en fait pas pu travailler, pas pu se nourrir, parce qu'elles sont restées tellement invalides de leurs blessures, de la question que elles en sont mortes, parce qu'à cette époque-là, pas travailler, c'est mourir de faim. Celles-là, elles sont pas comptabilisées. Les cathares ne sont pas comptabilisés. Les templiers ne sont pas comptabilisés. Si vous comptez
également tous les gens qui ont été accusés de sorcellerie dans un petit village et qui ont été lynchés par l'opinion publique à coups de bâton ou pendus avant même que n'importe quel juge puisse débarquer sur place, eh bien, ils ne sont pas comptabilisés. Du coup, ce chiffre, en fait, établi par le Vatican, eh bien, il est forcément très en deçà d'une réalité historique. Et ça, c'est conséquences des choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut malheureusement pas vraiment comptabiliser. Le chiffre, en fait, oui, le chiffre de 9 millions affiché par Mona Chollet est absurde. Il est absurde, non pas parce qu'il est possiblement faux, mais il est absurde, parce qu'on parle quand même de quelque chose de très long, il y a eu plusieurs inquisitions, mais il est absurde parce qu'il ne s'appuie sur rien. Tu sais, t'as les chiffres des policiers, des organisateurs et les vrais chiffres. Il est absurde, je suis d'accord, parce qu'il ne s'appuie sur rien. Il ne s'appuie sur aucune réalité historique, il ne s'appuie sur aucun document. En revanche, le chiffre, on ne l'a pas. Voilà, on ne l'a pas et on ne l'aura sans doute jamais. Il est bien trop complexe à établir. Ça fait beaucoup de monde qui n'est pas comptabilisé, beaucoup de cas. C'est pour ça que je ne suis jamais d'accord et je contredirai toujours ce chiffre du Vatican, puisqu'il pose une réalité problématique qui ne plaît pas d'ailleurs aux historiens parce qu'ils aiment bien les chiffres carrés. Mais vous ne m'en voudrez pas, je trouve ce chiffre pas carré, il est très réducteur et il oublie des réalités de terrain importantes. Oui, ben, voilà. Il y a quelqu'un qui disait justement en Afrique, il y a encore des lynchages pour sorcellerie. Oui, et c'est vrai, oui, mais ils sont rares. Oui, mais c'est pas des choses qui ont été commanditées ou organisées ou validées quelque part par un système. Oui, mais est-ce que c'est pas une conséquence de ce système d'une époque? Non, parce que ces lynchages pour sorcellerie en Afrique, généralement, découlent de mélanges entre des cultures, entre la culture, par exemple, de l'église catholique, dans l'évangélisme, mais aussi de cultures tribales sur place qui se sont mélangées. Cette idée que les albinos sont des gens, tu vois, par exemple, ça ne dépend pas. Voilà, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix, ça va passer. On va pas faire long feu. J'ai prévenu en début de Merci le chien. Les historiens de qualité acceptent d'être très prudents sur les chiffres. Je te remercie. Tu as tout dit. Et vraiment, ce chiffre est une réelle problématique parce qu'il manque beaucoup de données. Il est trop réducteur. Maxime nous dit, d'ailleurs, la chaîne Qu'est-ce qu'on lit a fait une super vidéo sur l'image de la sorcière avec le féminisme, dont le livre de Chollet, et elle cite votre vidéo de Salem. C'est très gentil à eux. Alors, Toine, comment peux-tu avoir des chiffres valides ou vérifiables lorsqu'il date d'une époque où plus de 50% de la population ne savait ni lire ni écrire? Eh bien, parce qu'en fait, il y avait des recensements, même à l'époque. Là, je suis en train de bosser justement sur des documents de recensement pour la prochaine vidéo, pas celle qui sort vendredi, mais la prochaine d'écriture en russe. Et ben, la population en Sibérie, elle savait ni lire ni écrire, pour la plupart. Hein. Mais il y a des recensements. Voilà. Donc si, il y avait des recensements et du coup, on peut trouver des choses. En plus, nous, en Europe, on a beaucoup de chance parce que il nous reste énormément de documents. Énormément. Voilà. C'est pas le cas dans les pays... tout ce qui va être Russie, Pologne, il y a beaucoup de choses. La Seconde Guerre mondiale a fait beaucoup de dégâts sur les archives historiques dans ces pays-là. Excuse-moi, autre chose, je me tape 2 pubs et un problème est survenu, actualisé et revenez plus tard, j'ai droit à 30 secondes de live, puis ce message, ça fait 5 fois que j'actualise, je suis désolé, gars de Grèce, ça c'est pas de notre sort, il y a peut-être un petit souci avec YouTube, ou bien est-ce que t'as pas un VPN d'activer, ça peut jouer parfois, voilà. Recensement par les églises, les états dans les registres baptismaux disent de aussi. Quoi les baptisés décèdent. Il y a une mine d'informations. On a beaucoup de choses aujourd'hui, on a de la chance. Mais voilà, la Seconde Guerre mondiale sur des pays effectivement comme la Pologne, les anciens pays les pays de l'URSS, il y a beaucoup de choses qui ont été brûlées. Oui, beaucoup ont disparu. J'ai retrouvé des documents de recensement de ma famille qui dataient de 1600, trop cool. Et vu d'où ils viennent, ils savaient pas écrire. Oui, donc voilà, non, mais c'est vrai qu'on a de la chance parce que l'État faisait des recensements, ça se faisait beaucoup, c'était très important. Pas pour les raisons que vous pouvez penser, mais c'était par exemple pour prévoir s'il y avait des risques de famine en termes de récolte. Ça permettait de prévoir un peu l'augmentation de la population et puis de voir aussi d'avance qu'est-ce que ça va donner en termes de troupes au cas où on parte en guerre. Voilà. Plein de raisons en fait. Gars de Grèce, remets ton VPN, à la limite, si ça marchait mieux sur les anciens lives, du coup, fais l'inverse. Pour les infos, pour les infos, effectivement, tout à fait. Il y a plein de bonnes raisons différentes, enfin de bonnes raisons, plein de raisons différentes en tout cas. Ça va aller? Ça va passer, excusez-moi. Tu veux un peu de bière? Oh, ça va, merde.
Je touche plus à rien, super. Voilà, donc est-ce qu'on décrédibilise le milieu? Je pense qu'il a besoin... En fait, il a pas besoin d'être décrédibilisé, parce que malheureusement, comme on le disait, il y a beaucoup de gens qui le décrédibilisent tout seul, mais je pense qu'il a besoin d'un peu plus de crédibilité. C'est plutôt l'inverse. En fait. On a besoin de le recrédibiliser, et pour ça, il faut faire du ménage. Parce que moi, et je l'ai déjà dit à Mad plusieurs fois, l'un de mes plus grands rêves, ce serait qu'on gagne assez d'argent avec la chaîne pour relancer des études scientifiques sur le paranormal. Il y en a plus assez parce que justement ce milieu est trop biaisé et du coup les scientifiques s'en désintéressent complètement. Et moi j'aimerais recréer en fait une sorte de centre de sciences occultes en fait, comme il y a pu avoir au 18-19e siècle, un peu moins 19e siècle, 18e, où justement t'avais des scientifiques qui s'intéressaient... Les études d'ectoplasme là, avec les crottes de nez géantes. Non mais les ectoplasmes c'est encore un autre délire, on en reparlera sans doute peut-être avec Sylar Tichot parce qu'il est en plein dedans. Cool il est en plein dedans, donc peut-être qu'on refera une vidéo chez lui cette fois. Commence par Résilion, je t'ai vu. Vive Occultan libre. C'est vraiment pas bon ce truc, hein. Disons à Montréal, vous savez faire plein de choses, hein, mais ça il faut arrêter d'en faire, hein, c'est pas bon, hein. Voilà. Et je crois qu'en fait c'est le cola qui date de 1642, c'est pour ça qu'il est plus bon, tu vois. C'est pas fou. C'est dégueulasse. Donc voilà, moi j'adorerais faire ça, mais déjà qu'on n'arrive pas à avoir de salaire, on peut pas payer des scientifiques pour se plonger là-dedans. Non. Et moi j'aimerais bien ouvrir ma chambre d'hôte, tu vois, avant. Oui, un lieu sécurisé où les gens qui sont curieux sur le paranormal pourraient venir se poser, discuter ensemble, on pourrait faire des veillées le soir avec nous, où on raconterait des histoires, où on échangerait, où on débattrait de choses fascinantes. Voilà, moi j'aime ça d'abord. Est-ce que selon vous, pour les chambres d'autres, il faudrait qu'on fasse un crowdfunding? Non, je fais pas de crowdfunding. Elle veut pas. Non. Non. Pelagius dit si tu recrutes pour ton centre de sciences occultes, j'en suis. Yes, j'ai déjà une personne. Oui, Cyberwolf, il dit oui. Si un jour les chambres d'hôtes ouvrent, je viendrai... Je vendrai mes reins. Je vendrai mes reins, pardon. Regarde tes reins, t'en auras besoin pour venir. Bonsoir. C'est quoi... le crowdfunding. De quoi? Il a dit quoi? Bien sûr que si, je réserve direct une chambre. Compte 2 pour le centre occulte. Yes, on a 4 sirènes avec nous. Je vais être cobaye. Ouais, il en faudra. Crowdfunding, je participe direct. Oui, Benjamin Bach. Bien sûr que le Vatican est très pointilleux, sur les miracles de Lourdes. Embaucher des médecins et des athées. Il est d'ailleurs très intéressant leur comité justement d'études des miracles de Lourdes. J'avais vu un fabuleux documentaire dessus il y a quelques années et les process sont très très bien établis. Le seul défaut c'est que ça manque d'athées. C'est le seul truc qui est un peu dommage. Mais par contre, oui, leur process est très très bon. Vraiment excellent. Tu as totalement raison. Pardon, excusez-moi. Non, mais j'adore. C'est l'intérêt des lives. Non, pas de crowdfunding. Crowdfunding. Laisse-moi tranquille, pas de crowdfunding. Non. Non. Les gens gardent leurs sous, on va y arriver. Mais quand? Je ne sais pas, quand on sera mort. C'est pas grave. Du coup, on n'en profitera pas. Mais voilà. Mais eux non plus. Il y en a qui sont plus âgés que nous. Il y en a qui vont mourir dans des accidents de voiture. Arrête de dire ça, ils vont pas mourir, les gens. Commence pas. Les gens, ils sont immortels. On n'a pas ouvert Occultown, ils peuvent pas être immortels. J'ai pas pu leur faire croire en tant que grand gourou maire d'Occultown qu'ils sont immortels. Moi, je veux juste créer un petit coin où les gens ils pourront venir pour être bien. Mais oui, je sais. Pas se sentir jugés, se sentir à l'aise et immergés dans ce qu'ils aiment. Un coin sécure. Une petite parenthèse sur le quotidien. C'est ça que je veux créer. Statistiquement, Novalexandre a raison. Ah, voilà. Qui veut financer des croix? Bah, chambre au cimetière. Ouais. Après, les médicloriens sont sans doute une explication rationnelle. Les médicloriens... Oh, Grabirel, elle m'a expliqué un truc hier, je m'en remets pas. Bah, vous savez, dans l'épisode de Star Wars où l'autre... Le premier. Voilà, où il va chercher Anakin, là. Et où il prélève 3 gouttes de sang pour... j'envoie la goutte de sang, dis-moi combien il y a de médicloriens. Bref, je suis pas... Vous savez bien, j'aime pas Star Wars. Ah bon? Je
déteste Star Wars. Putain, en fait, elle m'a dit, tu sais qu'il parle à un rasoir Gillette ou à ce moment-là, l'appareil auquel il parle, elle me dit, c'est un rasoir Gillette qu'ils ont bombé en noir. J'ai dit, je fous de ma gueule, j'ai regardé, putain, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une fan inconditionnelle. Mais putain, le choc. Excusez-moi, c'est tout. C'était une petite parenthèse de femme choquée. La chambre Warren pour les enfants passage. Non, il y aura le placard à balai Warren. On aura 2 balais. Ed, Lorraine. Oh putain, c'est pas con. C'est rigolo. Voilà, un tout petit balai, tout étroit, et un balai beaucoup plus large. Pardon. C'est pas très... Des balais à chiottes propose Maxime d'ailleurs. C'est connu cette taille du rasoir pour le communicateur. Mais nous on connaissait pas. Je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée de très très haut. Il vous faudrait quel financement idéalement pour envisager un tel projet il nous faudrait aller à presque 300 000 €. Je dirais minimum. Il faudrait 1 € par abonné. C'est ça. Il faudrait 300 000 € parce qu'en fait, après, nous, on utiliserait la vente de cette maison pour financer l'intégralité des travaux. C'est ça. Voilà. Et les travaux, je pense que j'en aurais pour 6 bons mois. Avec des ouvriers. Mais oui, c'est à peu près ça. On va y arriver. Si je gagne tout, je pense que voilà, tu deviendras notre mécène, parfait. C'est vrai que, je dis ce budget-là si c'était la maison sur laquelle j'avais flashé. Oh, oui. Elle est tellement belle cette maison, vous verriez. Elle est tellement atypique. Je me vois tellement dans ce salon recevoir qui veut toute la soirée vous organiser une espèce de veillée immersive. Avec la voix de Marie-Madeleine pour vous conter des histoires. Je vous conterai des histoires, vous savez, un petit peu comme quand elle raconte le manoir de Bly. J'aimerais tellement, je vois tellement cet endroit. Je vois aussi un couloir en haut avec des centaines de miroirs au plafond, des vieux miroirs récupérés sur des brocantes, où vous marcheriez pour rejoindre votre chambre sous ces dizaines de miroirs, où vous pourriez peut-être vous faire peur vous-même en voyant votre propre reflet, en disant « C'était quoi derrière moi ? Non, c'est moi !» Voilà, je vois plein de trucs un peu... je crée un endroit un peu différent, une parenthèse hors du temps, voilà. Bref, oubliez. Et non, il faut pas oublier, regarde, tout le monde est hypé. Ils veulent tous venir. Tous. Enfin, presque tous. Il n'y a pas tout le monde qui parle sur le chat. Question motif sérieuse, avec ta phobie, tu arriveras à se voir des gens? Oui. Bonne question, Serena. Je me la suis posée. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je suis dans le statut d'hôte, dans ma tête, les gens sont toujours invités. Ils sont quelque part chez eux. Ils sont invités. Et quand j'invite, c'est pas une intrusion. Moi, j'ai la phobie d'intrusion. J'ai pas la phobie d'invitation. Quand j'invite quelqu'un et que la personne vient, au contraire, je suis contente et je tiens beaucoup à ce qu'elle soit reçue aux petits oignons, tu vois. Je sais pas, quand ton cousin il gardait la maison, on prépare toujours je refaisais le lit, je préparais une serviette de toilette. Voilà, mais je faisais une serviette de toilette nickel, tout plié. Une fois, t'avais mis le petit chocolat sur le petit chocolat sur l'oreiller, c'est très important. Le papier toilette avec un pliage, le frigo rempli avec les choses que les gens aiment bien. Et par exemple, je voudrais faire un truc, on est dans un coin où il y a beaucoup de gastronomie, j'aimerais bien que les artisans du coin puissent, entre guillemets, avoir une vitrine chez nous. Ou après, s'il y a quelque chose, vous pourriez goûter au petit déjeuner les produits locaux, et puis si quelque chose vous plaît, moi je pourrais aller chercher pour vous chez le producteur le produit qui vous plaît pour pas que vous ayez à vous déplacer. Voilà, bref, on pourrait toujours créer un truc, mais on n'en est pas là. Revenons à nos moutons, à nos esprits plutôt. Voilà, il y a plein de gens qui veulent venir maintenant. Oui, je sais. Mais on n'en est pas là. Donc revenons à nos moutons. Il faut beaucoup vendre le livre pour ça. Beaucoup. Oui, on est loin. On n'a même pas encore écoulé la première édition. Allez. Ouais. Voilà. Je disais donc, trop cool le concept, merci. Merci. Je disais donc, la prochaine vidéo, elle va un peu justement dans ce sens-là, où on va un petit peu taper, alors encore une fois, sur les Warren, mais en même temps c'est devenu notre spécialité, mais là, vraiment, en se penchant sur ces cas, parce qu'il y a officiellement 3 cas. J'ai la fièvre qui remonte. Pardon, on continue. Pas tard, pas vrai. On va vraiment montrer, en fait, que dans le paranormal, il y a beaucoup de faux semblants, quoi. Et surtout avec ces gens-là. Benjamin Bach, il nous dit, pourquoi les gens ne rencontrent des esprits que la nuit? Eh ben, figure-toi que non. C'est les trucs qui sont les plus médiatisés. Oui.
mais c'est pas toujours le cas. Il y a par exemple, il y a une affaire sur laquelle on va finir par faire une vidéo. C'est la maison au sang de visage au Portugal. Si vous voulez un truc qui vous glace le sang, en pleine nuit comme en plein jour, regardez ça. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intriguée. On n'a toujours pas encore d'explication. Ça fait partie des quelques histoires, moi, qui m'ont fascinée en termes de paranormal. Voilà, qui ont éveillé ma curiosité. Si vous connaissez pas celle-là, vraiment. Et quelqu'un qui nous demandait si un jour on ferait une vidéo sur le tarot. Oui, c'est prévu. Je sais pas encore quand. C'est prévu de longue date en plus. Hein. Oui, c'est dans la liste en fait. C'est dans la liste, dans la fameuse liste. Voilà, les visages de Belle La maison aux 1000 visages. Oui. Ah, 100, 1000, elle a du 40 000 noms selon les trucs, mais oui. Non mais je suis peut-être en train de mélanger avec les livres. Ça fait trop bien les 100 kills du cirque ou je sais pas quoi. C'est les 1000. Oui. Mais c'est la maison au sans visage. Mais oui, c'est de Belmen, je crois, un truc comme ça au Portugal. Oui, cette baraque. Oui, bonne soirée c'est un endroit que j'aimerais voir en fait. Vraiment. À quand une tier list des histoires qui vont le plus passionner ou fait douter? Oh, c'est possible. C'est une idée de live, pas bête. Mais c'est vrai que celle-là, oui. Cette affaire-là, quand j'étais gamine, j'ai pas été revoir les images depuis très 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 longtemps, hein. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait un Guillermo del Toro à faire en fait, sur cette histoire qui The Cyborg. Et c'est vrai que celle-là n'a pas encore d'explication. Je regarde de temps en temps parce qu'elle me... Ça serait bien qu'on fasse un cas où justement on n'a pas d'explication. Pour projet, es-tu contre l'idée des investisseurs? Oui, François. Navarrese. En fait, le souci de ce projet, c'est que ça va pas seulement être notre métier derrière, en tout cas le mien, c'est que ce sera aussi notre lieu de vie. Forcément, oui. Quand on veut faire un truc comme ça, il faut vivre sur place. Et c'est les investisseurs, des gens qui investissent dans ton lieu de vie, je sais pas comment dire, je trouve ça un peu... Je suis pas du genre à demander de l'aide, et du coup, les investisseurs... Bienvenue parmi nous, je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu compliqué. C'est un peu bizarre, parce que justement, c'est un lieu où on va vivre, ça va être notre maison de vie, en fait. Oui, donc, aussi, oui. S'il y a des investisseurs, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des gens qui ont des parts sur notre lieu de vie, et ça, c'est pas possible. Ça devient compliqué. Voilà. C'est... Non, pas intrusif. C'est vraiment qu'il y a des gens qui pourraient, si on parle d'investisseurs et pas de... Pourraient nous virer de chez nous du jour au lendemain, en fait. Mais qui pourraient nous virer, voilà. Le prêt à la banque, on en a déjà un pour la maison actuelle, on ne pourra pas les cumuler. Ouais. C'est-à-dire que même aujourd'hui, avoir un prêt relais... C'est compliqué. C'est compliqué. Donc... Il y aura une chambre avec ça en VPN. Vous aurez des petites bibles dans les tiroirs, des bibles sans NordVPN à votre disposition pour prier le Saint NordVPN. Oui, bien sûr, si on est sur du don, mais si on est sur du don, c'est qu'on est sur le concept du crowdfunding, et je crois que je suis pas encore assez à l'aise avec le... C'est quelque chose, j'ai toujours eu beaucoup de mal. L'avantage du crowdfunding, c'est que les gens, on leur promet des choses en échange de leurs dons, oui, bien sûr. Ils sont pas investisseurs au sens où ils ont pas des parts. Je suis d'accord, ils font des dons d'eux-mêmes. Je sais, je vois par exemple la Gastronogeek pour son prochain livre, il a... Beaucoup de... C'est hallucinant, je pourrais monter 3 chambres d'hôtes avec ce qu'il a récolté sur son livre. Pour son Salutations le raid. Mais... Merci, c'est qui nous a raid? Je sais pas, je ne vois pas. Mais c'est vrai que je me dis aujourd'hui, les gens ils sont tellement tout le temps en galère, ça me met mal à l'aise en fait. Voilà. C'est tout. Je sais pas qui arrête du coup. Bien sûr qu'il y aurait des contreparties. J'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir. Sur une chambre d'hôte, ça pourrait être des options offertes. Ou... La chambre froide nous arrête avec 7 personnes. Bienvenue. Bienvenue. Ça pourrait être effectivement des... Merci la chambre froide. La chambre froide. Ça pourrait être effectivement des contreparties, par exemple des trucs inclus qui sont pas inclus au départ, ou des réductions tout simplement, ou des trucs comme ça. Oui. Mais c'est quelque chose que, pour l'instant, je suis pas encore à l'aise avec ça. Voilà. Je veux réussir à y arriver. Faut que ça mature encore dans la réflexion. Je sais, c'est bête parce que je vais passer à côté de la maison de mes rêves où le projet serait incroyable, où vous seriez bien. Vous verriez cette maison. Il y a une toute petite terrasse. Il y a une grande... La cuisine, c'est une vieille cuisine à l'ancienne avec un poêle à bois. Et il y a une grande table où on pourrait prendre le petit-déj tous ensemble le matin, quand vous vous réveilleriez, si vous avez envie de prendre le petit-déj avec nous.
Oh, je viens de dire, du coup, on pourra croiser Jean Constantin. Je peux lui demander de passer. Et c'est vrai que cette maison, elle est... on dirait qu'elle nous... Enfin, voilà, de particulier. Elle me fait quelque chose. Je suis... On n'entend plus. Ça y est, tu peux. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a des lieux comme ça, ils vous embarquent. Voilà. Et celle-là, c'est un nid douillet. C'est un cocon. Hors du temps. Alors, il y en a une autre qui est très belle, hein, beaucoup moins chère. Mais là, les gars, il y a 300 000 € de travaux. Et elle me fait moins vibrer. Elle est beaucoup plus belle, on dirait Hill House, mais elle me fait moins vibrer. Cadeau de Luciole, merci Luciole. En fait, j'ai découvert que quand je laissais les chats ouverts, ça faisait plus bugger du coup sans les chats. Alors ça bug moins, mais du coup j'ai pas toutes les contreparties. Au théâtre où je jouais, les donateurs ont une place à leur nom dans le public. Pourquoi tu ne proposes pas un truc dans le même genre? Un donateur a le droit de nommer une chambre, par exemple, parce qu'il n'y aurait pas 60 chambres, c'est pas un hôtel. Eh bien, Elio nous a donné 10 francs suisses. Merci beaucoup, Elio, pour la maison. Je vais vite. Il y a Luciole qui donne 10 € pour faire l'édifice de ce projet. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Le truc avec la chambre, c'est que ce serait très vite limité, parce que l'idée, c'est pas créer un truc immense. Je voudrais créer au grand max 3 chambres en même temps. Ça fait déjà potentiellement 6 personnes dans le même lieu, et vu que je vais vous créer quelque chose un peu sur mesure pour votre visite, aux petits soins, ou par exemple, je pourrais partir la journée si vous avez envie, il y a tellement de choses légendaires à voir dans le coin, qu'on pourrait partir en excursion, je vous balade en pleine forêt, je vous raconte tout ce qui s'y passe, tout ce qu'on croit, tout ce qui est établi dessus. Une balade légendaire. Si vous avez envie, si vous dites non, on n'est pas très balade, on préfère se poser, boire un café, tout ça, pas de souci, on passe la journée à boire un café, à discuter. Donc voilà, on peut pas, ce serait pas un hôtel, ce serait forcément des chambres d'hôtes, ce serait quelque chose à petite taille pour que l'expérience soit extrêmement personnalisée en fait. Voilà, on n'y est pas encore, mais oui, je pense qu'on pourrait créer quelque chose de fou. Et puis un lieu en fait où vous seriez en sécurité, où vous pourriez parler de votre foi, de vos croyances ou de vos absences de croyances, sans jugement. On pourrait débattre aussi. Voilà. Bah oui, c'est l'avantage. Et l'avantage, c'est que du coup, vous auriez pas à attendre d'avoir des conférences ou des conventions dans vos villes pour qu'on vienne et qu'on soit invité. C'est vous qui venez chez nous. C'est un demi-brin d'ADN. C'est une demi-hélice d'ADN. New sub de Cécile. Merci beaucoup, Cécile. Voilà. Donc, attends, j'ai pas vu. Faire des balades avec l'aide de l'appli Légendex de Didi, ça ferait un vrai kiff. Oui, on peut aussi avec l'appli de Didi, tout à fait. Même si elle est pas complète. Oui. On a encore ici, vers chez nous, un lieu qui est pas dessus. Et pourtant qui est super cool. Et qui est hyper, historiquement, qui est très, 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 très lourd. Et c'est étonnant parce que Didi a vécu dans le 91 un moment, donc c'est étonnant qu'il l'ait pas répertorié, mais c'est plutôt cool, du coup, il manque encore des choses. Oui, c'est ça, un lieu, effectivement, voilà, pareil, dans le salon, si vous voulez, à l'étage, il y a un endroit qui monte, qui donne sur le salon avec une mezzanine. Je voudrais en faire une bibliothèque avec que des livres que vous pourriez prendre. Vous pourriez prendre un livre le soir avant d'aller vous coucher. Si vous avez envie de lire au lit, vous pouvez prendre un livre pour le lire en pleine journée devant la cheminée. Il y aurait des livres d'horreur, il y aurait des livres d'histoire, il y aurait des livres sur le En fait, je voudrais créer un espace safe pour cette communauté qui finalement n'a pas aujourd'hui, en fait, un truc aussi safe que le chat qu'on a aujourd'hui. En fait. C'est ça. Mais dans le monde réel. Je voudrais faire IRL ce chat. C'est ça le projet. C'est ça le projet. Avec un décor comme ce qu'on a sur les vidéos. Est-ce que du coup les gens doivent arriver, parce que le chat est bloqué à 5 minutes d'abonnement, est-ce que les gens doivent arriver en nous prouvant qu'ils sont bien abonnés à la chaîne? Alors après il faut que notre fille se sente bien dans ce contexte. Oui, c'est pour ça qu'on le ferait hors période de vacances. Ce serait des week-ends exclusivement, et si on le fait, ce serait l'été également, mais pas tout l'été. Il faudrait qu'elle ait des moments à elle. Sa chambre serait forcément excentrée par rapport aux chambres d'hôtes, mais la maison, celle-là, le permet. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour qu'elle se sente quand même chez elle. C'est-à-dire que la semaine quand elle a école, évidemment pas d'autres parce que sa scolarité passe avant toute autre chose. Merci beaucoup Ban pour les 5 € pour Jean Constantin. Mais le week-end, on pourrait complètement, les gens s'ils veulent arriver le vendredi soir, c'est tout à fait possible, et repartir le dimanche soir. On pourrait créer quelque chose comme ça.
Pendant les vacances scolaires, on pourrait créer une semaine, par exemple, sur 2 où on reçoit. Pareil pour l'été, on pourrait créer 1 mois et demi d'été, enfin 1 mois où on reçoit et 1 mois où on reçoit pas, par exemple. Voilà. Il y a Thierry qui a une excellente idée. Il dit pourquoi pas un village aux cultures et qui s'appelle Rio Occultown. Mon amour, c'est parfait. Non. On y arrivera. Je n'y arriverai pas. Je suis dure comme du bois. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête là? Ça fait un peu plus d'1 heure. La première Peut-être un peu secte fatigué. saine. Secte saine. La secte saine. Voilà, on l'appellerait la secte saine. Merci Charlie pour les 10 €, ma petite contribution pour une poignée de porte de la maison de rêve de Marie. Merci beaucoup Charlie. C'est adorable. Merci beaucoup. Mais vraiment, c'est un projet, on y réfléchit beaucoup parce que... Il y a 5 € pour Jean Constantin, mais 10 € pour une poignée de porte. Mais il faut des belles poignées de porte. Tu vois, je rêve d'une chambre avec une déco sur le thème du poulpe ou du calmar. Peut-être une salle de bain. Tu sais, une salle de bain Cthulhu. Parce que tout le monde adore Cthulhu. Avec une petite fiche à lire sur les toilettes. Pourquoi le Necronomicon n'existe pas? Pourquoi le Necronomicon nous sert-il à tenir les pieds de table? Mais non, c'est... Merci, troubadour de la montagne. C'est vrai que on va terminer, mais je voudrais finir là-dessus. C'est vrai que la chaîne, elle nous a apporté dans notre vie. Elle a complètement transformé notre vie, cette chaîne. Oui, elle a complètement transformé notre vie. Transformer notre vie, c'est une réalité. Et je trouve qu'on est chanceux, ça c'est un fait, mais il y a vous, tous ensemble, on a réussi à créer un truc différent. Un truc chouette, en fait. Et j'aimerais bien parce que j'ai vu plusieurs fois des abonnés qui se connaissaient par le chat se croiser en convention, discuter, échanger, débattre, ou devenir amis. Par exemple, Luciole et Adrien. Et je trouve que c'est... J'ai adoré ça, en fait. Et j'aimerais pouvoir faire en sorte qu'il y ait toujours un endroit IRL. Où les gens se sentiraient acceptés, peu importe où ils leur pourraient origine. Échanger entre eux. Et d'ailleurs, s'ils n'ont pas envie d'échanger, ils pourraient aussi, en fait. Et pour l'instant, ce lieu, il n'existe pas. Il y a Sandrine qui insiste sur la tisane au thym. Je ne peux pas boire de thym. Ça fluidifie le sang, je ne bois pas de thym. J'ai pas le droit de fluidifier mon sang. C'est un vampire, tout le monde le sait. Pareil. Le Necronomicon, est-ce que ça a été influencé par le livre des morts égyptiens? Non, le Necronomicon n'a été influencé que par l'esprit de Lovecraft. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je voudrais que cette chose devienne encore plus réelle. Parce que c'est bon, en fait, je trouve ça délicieux. Et aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu dans l'offre de logement ou de rencontres ou de trucs comme ça. Bah, vous avez le château de Fougeray, quoi. Putain, c'est de la merde. C'est de l'arnaque, et vous prenez vraiment pour des glandus. Et je voudrais un prix correct aussi. Et un endroit où on vous laisse pas crever de faim dans une chambre pourrie. Et une sécurité, en fait. Voilà. Une vraie sécu. Et créer un endroit où vous vous sentiriez bien. Et où vous pourriez venir. Et où, ouais, ça pourrait être autre chose. Encore. Vous voyez, on avancerait encore un peu. C'est vrai que les youtubeurs, ils créent souvent, JDG, Amixem, ils créent des studios de prod, des bars. Amixem, il a lancé son fast-food ou pas encore, du coup? Bon, des fast-food, bon, ça, ils sont pleins, hein, c'est leur fast-food, c'est ridicule, mais bref. Sa marque de fringues, Amixem, il a sa marque de fringues, ça c'est sûr. Moi, je rêve de créer un lieu, en fait. Je voudrais créer quelque chose, pas pour moi. Pour les gens. Mais pour la commu. Parce que vous nous avez beaucoup donné. Oui. En fait, vous nous avez beaucoup apporté et on le dit pas assez. Et j'aimerais créer maintenant un endroit où ce serait moi qui prendrais soin de vous, comme quelque part vous prenez soin de nous depuis des années. Voilà, c'est un peu ça le rêve à la con. Parce que c'est ça, c'est ma vraie nature, Jack Frost. Il y a Nico Valmont qui propose de mettre Occultown dans un dôme pour que tu sois d'accord. Écoute, si on arrive à avoir cette maison de rêve, ok, je construis une cabane à oiseaux et on l'appelle Occultown. C'est pas gentil. Une jolie cabane à oiseaux. Mais non, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à Occultown. Une cabane à oiseaux gothique. Il y a beaucoup de gens qui avec sont des prêts petits oiseaux pour gothiques. Occultown. Tev a son village vacances au Japon, je savais pas. Putain, je savais pas. Trop cool.
Voilà. Bon, allez. Ouais, allez. Merci pour ce live. Oui, très ce cool. serait hors Île-de-France. Ce serait en Bourgogne. Voilà. Ce serait exactement dans le pays d'Hôte. Dans la forêt d'Hôte. On- Pleine de légendes et de voire loups. Du coup, je pense que ce petit concept d'occulture avec des questions, ça a l'air de vous plaire. Donc, on refera peut-être l'expérience en posant des questions comme ça. C'est plutôt cool. Tu sais quoi? Les gens, s'ils viennent en visite, tous ceux qui viendront la première année auront un petit badge Occultown à leur départ. J'ai visité Occultown. Voilà. T'es content? Pas mal. Alors, non pas accessible en transport en commun, malheureusement. On parle d'un truc qui est au milieu de la Cambrousse. Par contre, il y a une gare à 10 minutes. Et par exemple, on pourrait imaginer que si vous venez le samedi, on peut venir vous chercher à la gare. C'est vrai. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Tu t'y es fait. Et ouais, ça pourrait être chouette de venir vous chercher à la gare de Joigny, exactement. J'y étais. J'ai survécu. Je suis sorti de la secte. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce live, qui sera un petit live. On se retrouve la semaine prochaine, sans doute en décalé. Ce sera sans doute le jeudi, la semaine prochaine. On vous tiendra au courant, évidemment. Oui. Rien. Merci, c'était cool de vous voir, même avec la fièvre. J'aurais bien voulu faire un raid, mais l'ordi a complètement décidé de s'arrêter. Donc, on va s'arrêter là. Passez une bonne soirée. Juste petit truc, si ce truc se monte, je veux absolument qu'il y ait au moins une chambre accessible au PMR. Oui, ça C'est t'y essentiel. tiens. Mais c'est normal. Oui, mais c'est pas le cas. Encore dans 90% devrait. de trucs. Voilà. Youpi un badge, Digichou. Sur ce, bonne soirée, merci encore, merci pour tous vos dons ce soir, merci énormément. Merci beaucoup. Merci pour vos cadeaux, hein, Oriane, Luciole, merci beaucoup, merci pour tout. Et on se retrouve, alors demain, en exclu pour ceux qui sont membres de la chaîne sur YouTube, et Kiss Kiss Bang Bang, et puis pour tous les autres, ce sera vendredi. Pour le nouveau moment de culture qui dure 40 minutes. Et moi qui pète un plomb, pardon d'avance. Je suis désolée. La prochaine fois, je crée pas. Elle ment. Bonne soirée.